Nous accueillons Mireille. Bonsoir Mireille. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Excusez-moi, mais je m'étais endormie. Ah, très bien. Bon, Oui, bon, c'est fatigant à 82 ans de faire encore des tas de kilomètres que j'ai fait aujourd'hui pour une raison particulière. Ah, Je regardais la télé, je me suis endormie oui, et je vois que j'avais écrit pour vous choisir de partir parce qu'il est temps. Laura de l'air, oui. Véronique Fournier, ça doit être ce qu'on a vu tout à l'heure. Mhm. Et puis, pourquoi vouloir penser vivre vieux? 22 ans, je veux bien, j'espère. Mhm. Mais hier, j'ai vu mon époux. Euh, Lui, il n'a pas de chance. Il est parkinsonien et c'est quelqu'un qui était extrêmement sportif. Oui. Rudy Kishasi, je vous suggère d'aller voir sur le net pour le connaître un peu. Mhm. Il Comment a fait s'appelle-t-il? Comment? par Rudy Kishasi. Rudy Kishasi, d'accord. Rudolf de son nom obligatoire, Rudy dans la vie. Oui. J'ai vraiment appris à dire son nom d'origine, Rudolf, cette année, il y a quelques mois, parce que c'est ce qui est sur son état civil. Il est d'origine hongroise, il est américain, il l'a mérité par ce qu'il a fait. Et il était Un athlète? responsable de toute l'électronique pour la General Motors à Détroit, D'accord. Ah oui. avant de décider d'aller faire le Mont Blanc Delta en 72 et des choses comme ça. Quelqu'un de particulier. Mais Donc c'est pas de lui que je voulais. un Je voulais vous aventurier? parler de ce qui. Pardon. Un aventurier, en fait? Il a fait... Quelqu'un, un aventurier, mais quand il a préparé son aile Delta pour aller faire 21 loopings à la suite les uns des autres en un seul vol, je le connaissais pas encore, je le voyais vers le Brévent, à Chamonix, j'habitais là-bas. Mhm. Je le connaissais pas, et je dis, quel est ce type qui vole avec la voile à l'envers? Oui. Voilà, mais il avait travaillé, il avait un cerveau. Maintenant, il n'y en a plus, et c'est bien embêtant. C'est C'est fou, pas de ça. ça que je Quel âge voulais vous bon, parler. mais- J'ai vu tout ça. Je l'ai vu hier. Et choisir de partir, c'est dont on parle toute cette semaine, c'est affolant. Moi, j'y pense depuis longtemps parce que je pense que si j'ai encore assez de cerveau pour le faire, il y a longtemps que j'y pense, je partirai et je sais où je vais sauter pour ne pas voir la suite. D'accord. Il y a une montagne en dessous de chez moi. D'accord. C'est comme ça. Mais Mais vous savez, cette personne, eh bien, je le vois, on le met avec un palan du fauteuil au lit et du lit au fauteuil. Il va aller maintenant, il va sortir d'un hôpital où il est depuis entre Noël et Nouvel An pour aller dans euh, une maison de retraite, mhm. un EHPAD. Et, et moi, je veux pas voir, je ne veux pas vivre ça pour moi. Et j'espère avoir assez la force et la présence d'esprit de partir avant, c'est tout, parce que ça sert à rien qu'à souffrir, voilà. Hein. Vivre vieux, je ne comprends pas pourquoi on parle encore comme maintenant, il me semble qu'on devient plus intelligent depuis quelque temps, pas longtemps, et qu'on dit pourquoi vouloir vivre vieux si c'est vivre dépendant. Oui, mais vous, qu'en est-il de vous, Mireille? Vous avez 82 ans, vous Oui, semblez, j'ai 82 ans. vous semblez avoir toute votre tête. Comment? Actuellement, j'espère encore avoir ma tête. Oui. Et puis, mes jambes, je les avais bien. Parce que j'étais capable, il y a 3 ans encore, de faire 5 heures de marche, 10 kilomètres et autres. J'étais dans des clubs de marche. Et puis, du fait de la santé de mon époux, j'ai dû abandonner ça. Et maintenant, quand je regarde au-dessus, juste au-dessus de chez moi, il faut à peu près 3 minutes pour prendre le premier sentier et monter dans le verrier. Oui. Eh bien, je me demande si je suis encore capable. J'attends simplement
je sais pas pourquoi j'attends, mais je peux pas repartir comme ça. Et je dois... c'est difficile. Je ne peux partir que si je peux revenir. Pour le moment. Voilà. Je ne saisis pas ce que vous voulez me dire. Je veux dire que je ne veux pas engager des secours pour me chercher. Ah, d'accord. Ok. D'autant que dans ma famille, il y a plusieurs personnes qui font des secours en montagne. Soit comme pompiers, soit comme assistants sur hélicoptère et qui vont rechercher les gens qui sont un peu paumés ou beaucoup trop. Mais et je connais ça de près. Vous évoquez cet acte-là. Écoutez, excusez-moi. Oui. Je dois me faire mettre des prothèses auditives, mais j'ai encore pas le temps d'y aller. Alors, prononcez bien. Non, Merci. je vous dis, vous parlez d'un acte que vous préméditez pour... Oui, il y a longtemps que je pense à la mort. Oui, mais bientôt ou parce que vous Eh bien, il faut... jusqu'à maintenant, j'ai pas pu le faire. Et puis, pendant que j'ai l'impression que mon cerveau est là, ça va. Par contre, est-ce que je serais capable de voir le moment où mon cerveau décline, mais mes jambes marchent encore, pour aller où je sais qu'il faut aller? D'accord. Mais nous sommes d'accord que là, pour l'instant, votre tête, votre corps, vos jambes vont bien et que ce projet-là n'est pas pour maintenant. C'est pas pour demain. D'accord. Pas de date. Mais vous y pensez? Oui, il y a très longtemps. Vous savez, je ne sais pas qui peut dire que moi, je pense pas à la mort, ça presse pas, c'est pas pour demain. On ne sait pas. Mon époux qui est gravement handicapé, qui maintenant ne peut plus marcher alors qu'il faisait des kilomètres. Et je crois que je vous l'ai dit, allez sur le net, allez voir Rudy Kishazi, vous verrez qui c'était. Je dis qui c'était parce que ce qu'elle est devenu n'est rien par rapport à ce qu'il fut. Mais que disais-je, vous voyez, je perds le fil de ma pensée. Non, mais ça, c'est une marque de vieillerie. Le fait de l'avoir vu hier comme ça vous a... Ah, mais je le vois toutes les semaines. Et quand je le vois, et que maintenant, cette personne qui faisait des kilomètres, qui s'est lancé en delta, qui est passé des heures en vol, à partir du moment où ce que j'appelle les pompes, ceux qui volent, les ascendances étaient connues, et il a appris à voler des heures au-dessus de la vallée de Chamonix, c'est là qu'on habitait avant, et que j'habitais et que j'ai rencontré. Et il passait des heures à voler en l'air, et puis à un moment, eh bien, quand le soleil décline, même un peu avant, il vaut mieux, il se pose sur l'aire de départ. C'est-à-dire qu'on ne va plus le chercher en bas. Vous comprenez? Oui. On part à 2000 mètres et on atterrit à 2000 mètres. Ça, c'était quelque chose qui n'existait pas avant. Et moi, j'ai passé 30 ans à attendre à l'arrivée pour aller chercher, le ramener à l'aire de départ pour reprendre son BGV parce qu'il était monté quelque part et qu'il fallait aller rechercher le camion. Et donc, il y a eu des changements comme ça. C'est important. Vous imaginez, le jour, c'était une révolution dans le vol en delta. Je ne parle pas des parapentes. Là, ils appelaient ça des torchons. Mais ils ont fait des progrès, les torchons sont magnifiques. Mais lui, il volait en delta. Il avait aménagé son aile delta pour faire des loopings. Il en a fait 21 les uns à la suite des autres d'un seul vol. Imaginez, 21 fois tourné. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose dont vous me parliez tout à l'heure. Vivre vieux, en fait.
Je sais pas. Mais vivre vieux, ça sert à quoi si on est dans un fauteuil, Oui, je suis si d'accord on est avec dans vous. un lit, si on est avec un cerveau à moitié? Je suis Moi, d'accord. Mais vous, bah, aujourd'hui, Mireille, vous allez plutôt pas mal. oui. Mais mon époux qui était jaloux, Oui, terriblement, oui. Ah, il était jaloux. a écarté tous mes amis, toutes mes relations. Ah, d'accord. Et maintenant, il est donc hospitalisé et il n'en sortira pas que pour aller en EHPAD la semaine prochaine. Et, on me l'a dit aujourd'hui. Et depuis Noël, il est à l'hôpital à Saint-Julien, vous savez. Parce qu'Annecy, c'est une usine et qu'ils n'ont pas la place. Voilà. Mhm, Et, vous savez, il y a eu 40 ou 42 urgence, appelé par moi au téléphone parce qu'il tombait aussi ou là à la maison, mhm. avant qu'il soit hospitalisé. Oui. Non, mais Je viens de vivre une vivre dans ces horreur. conditions, c'est sûr que ça n'est pas la peine. Vous avez raison. Et je pense que, C'est horrible. Et oui, puis, accompagné dans ces conditions, on m'a dit, pardon, pour le mot que j'ai presque prononcé qui n'est pas très correct. La première fois où j'ai dit ce mot-là, j'avais 14 ans, c'était interdit à la maison. mhm. Les gros mots, comme on disait. Oui, mais c'est pas possible. Je suis seule maintenant. Il a éloigné mes amis. Il avait un gourdin qu'il avait dans son bus quand il allait entre autres en Iran pour faire le monde à Mova, mon Delta, personne ne l'avait fait. Et ce gros gourdin, il l'avait toujours. Et il a menacé mes amis avec. Ah oui. Et il s'arrêtait une fois au bas d'un chemin. Au bout du chemin, 20 mètres plus haut, il y a un chalet, j'avais des amis. Et deux familles l'une à côté de l'autre, des gens, c'était vraiment des amis, vous avez compris, et rien d'autre. Oui, oui. Mais dans sa tête tordue, c'était autre chose. Et il voulait taper dessus. Et une fois, il y en a un qui est venu m'aider à réparer ma Golf, une vieille Golf qui avait une éternité. Et il tournait autour et je veillais parce que il était prêt, il avait ce gourdin et il était prêt Ah à oui, il était cogner. très jaloux. Mais depuis le début, il était jaloux comme ça? Peu à peu, vous savez, Parkinson accentue Ah ces oui, oui. choses-là. Ah oui? Non, je ne savais pas. Une horreur. Une horreur. Oui. Et Parkinsonien, maintenant, lui qui marchait pendant des heures, qui était connu sur le village de Verrier pour faire des kilomètres, il peut plus se lever. Mhm. On prend un palan pour mettre du lit au fauteuil et du fauteuil au lit. Alors, quand Quel âge notre fille qui a a-t-il? 40, Quel âge a-t-il? elle a 80 ans, 80 ans. D'accord. et moi 82, Mhm. et notre fille, je vais vous dire, ah, ça reviendra. Oui, elle est très attachée à son père, mais à 4 ans, elle me dit, alors, c'était quelqu'un qui était, maintenant on ose le dire, hein. Les femmes ne disent quand on cogne, on part ou on divorce. Moi, il me disait pars de la maison, mais la maison c'est la mienne. Oui. Il fallait que je parte. Mais il vous cognait? Évidemment. Ah ouais. Et, et ma fille, 4 ans, maman, si tu divorces, si tu te sépares de papa, je te reverrai jamais. J'aimais ma fille Et vous vouliez rester avec votre fille? et je suis restée. Mhm. Non, mais c'est très compliqué. Voilà. C'est ainsi. Alors maintenant, pour moi, eh bien, choisir de partir pendant qu'il est temps, il faut vraiment être vigilant, si on le veut, pour le faire à temps, parce que lui, dont les parents étaient déjà parkinsoniens, père, mère, Oui. Donc il y avait de grandes sa chances qu'il l'ait, sœur, lui. Hein. pardon? Il y avait de grandes chances que lui aussi l'ait. Ah, mais c'est obligatoire. Il le savait depuis longtemps qu'il avait ça? Il le savait parce que, en plus, sa sœur est devenue à Budapest. Hein. La famille est de Budapest. Il est américain parce qu'il l'a mérité. Il l'a mérité parce qu'il a travaillé.
il était dans un camp de réfugiés en Allemagne. J'avais voulu me dire, mais il a un passeport allemand Oui. et je comprenais pas. Et il n'a pas voulu me dire pourquoi il a eu un passeport allemand, parce que il est resté comme les gens qui sont réfugiés chez nous pendant 2 ans en Allemagne. Mais c'était un cerveau, plusieurs personnes me l'ont dit, Mhm. et je pense aussi, et puisqu'il avait la maintenance de toute l'informatique à General Motors à Détroit, et pendant 2 ans, il lui manquait 2 ans pour avoir une retraite. On l'a rappelé, on lui a écrit, j'ai eu plusieurs lettres que j'ai données à notre fille. Il n'a jamais voulu retourner travailler. Ah bon? Parce qu'il préférait. Bon, Il préférait faire du deltaplane? oui, et puis parce qu'une retraite pour 2, ça suffit. Mais c'était la mienne. La vôtre, voilà. Mais dites-moi, il était assez dictatorial, cet homme, quand même. Ah, il était charmant avec tout le monde. Oui, mais enfin, avec vous, visiblement, pas toujours. Oui, mais j'ai eu une mauvaise éducation, l'éducation où on ne divorce pas. Mhm. Vous comprenez? Ah ben, Voilà. on en parlait hier soir sur cette antenne avec Iris. On parlait Hum. vous voyez, de ces femmes qui restent, hein, qui ne divorcent pas Ben et oui. qui se soumettent quand l'homme a envie, envie, Oui. et des femmes qui s'exécutent et qui se sont exécutées toute leur vie. Nous parlions de Oui, ça hier mais soir. c'est un tort et moi je regrette parce que j'en parlais avec. Il a éloigné mes amis à cause du bourdin, entre autres, parce que, bon, comme ça. Euh, et, j'ai regretté vraiment de ne pas avoir divorcé Ah oui. parce que c'est idiot. Je me suis soumise. euh, Puis-je parler très clairement à cette heure-ci? Eh bien, la relation sexuelle, je m'y mets le plaisir très rapidement pour en être débarrassée. Ah oui. C'est ce qu'on disait hier Alors, soir. On l'évoquait hier voilà, soir. Oui. Oui. voilà, alors que j'ai eu une vie bien avant lui, qui était une vie de plaisir, une vie peut-être apparemment frivole, légère, mais sans souci. Oui. À Et on a part, le droit d'être frivole et léger, oui, on a le droit. J'ai bien aussi sûr. été violée 2 fois, mais ça n'a rien à voir. Mhm. Ah oui, Ouais, d'accord. il y a des tordus. Oui, ça c'est sûr. Nous en Mais, parlions aussi hier, que pas mal d'hommes sont tordus, justement. oh, de personne. Mais bon, c'est arrivé 2 fois, une fois entre autres parce que, bon, j'étais un site et il y avait la piscine à Chamonix avec un très très grand bassin de 50 mètres avec les enfants qu'on amenait, les instituts amenaient les enfants à nager. Et il y avait d'immenses couloirs en dessous du bassin de 50 mètres. Oui. Et c'est là que j'ai été chopée Par par qui? un des maîtres nageurs. Oh là là. Ouais. Hein, je vous garantis que c'était vite fait. Et une autre fois, parce que j'étais idiote, euh, j'habitais donc pas loin de Chamonix, où j'étais un site pas loin de Chamonix. Et puis, une amie, une Lorraine, une- la femme d'un collègue instit nous réunit pour manger une choucroute. Je vous garantis qu'elle était bonne. Et puis, nous avons bu quelques verres de vin d'Alsace qui allait avec. Et il y avait un instit que je connaissais pas plus que ça. Et lui il craignait pour la route, il allait très loin. Et dans les Tours Saint-Jacques. Je chercherai où c'est un très bel endroit. Et donc, je dis innocemment et en pensant droit, j'ai un lit. Si vous voulez, vous pouvez dormir. Ah oui, d'accord. Il a compris qu'il fallait qu'il vienne dans le mien. Ah oui, Je me d'accord. suis réveillée. Ce qui m'a réveillée, c'était la tentative de viol. Mais quelle horreur. Oui, la suite, c'était l'Angleterre. En ce temps-là, c'était l'Angleterre. Ah oui, pour l'avortement. Ben, évidemment, Oui, on ne fait pas l'enfant de quelqu'un qu'on bien sûr. nous a Bien sûr. imposé par viol.
J'ai une fille, elle a été faite avec mon total consentement. Oui, oui. Avec Ouais, très Ricky. différent. Oui. Mhm. Et même, j'étais sous son emprise très longtemps. J'ai pas compris. J'ai compris plus tard. Quelqu'un qui a dit, mais une retraite pour deux, ça suffit, et C'est qui fou, voulait pas oui. bosser. Oui, oui. Lui, il décidait de Non, tout, en fait. C'était le roi, lui, en fait. mais oui, parce que quand on est sous emprise, on ne comprend pas. Mhm. On est pratiquement presque heureux. C'est après, peu à peu, le recul s'y met. On dit, mais t'es complètement folle. Pourquoi as-tu accepté tout cela? Quand on voit, ma fille me dit, mais enfin, il n'a pas de retraite. Et comment t'as pu? J'ai dit, mais il n'a pas de retraite. Mais quand je l'ai rencontré, il travaillait. Il travaillait. Mais moi, ma feuille d'impôt, il voulait jamais me dire ce qu'il avait gagné. Oui. Puis 2 ans. Et j'ai eu toujours honte, et je l'ai même dit après aux impôts. J'ai dit, vous imaginez que je suis obligée de marquer 0 pour mon époux, alors que... Il gagnait très bien sa vie, sans doute, à General Motors. Ah oui, mais ça, c'était fini, hein, General Oui, Motors. oui. Après, Mais j'ai bien compris. il a inventé, et c'est une histoire de fou, il a inventé totalement le travail de changer un moteur de bus VV et de voiture. Il a été capable de faire ça sans rien n'avoir appris. Ouais. Ouais, c'était une intelligence, en tout cas. C'est un cerveau. Un On m'a cerveau, mais dictateur. Et ça, c'est Tout à tout de fait, même... mais on ne le voit pas, dictateur. Non. Le dictateur, on ne voit pas. Mais non, au Oui. début, en tout cas, vous n'avez pas vu, je suppose. Oui, ben, je l'ai bien compris peu à peu, Oui, mais l'emprise, elle est là. Et puis quand vous aimez votre fille et qu'elle vous dit à 4 ans, si oui, oui, bien sûr. si tu te bien sépares sûr. de papa, je te reverrai jamais. Je comprends. Quand il a voulu partir aux États-Unis avec notre fille, j'ai quand même eu peur, elle était très jeune. Je me suis dit, elle ne reviendra pas. J'aurais dû Oui. le laisser partir. Non, mais je pense que cet homme vous a fait, malheureusement, très peur. En tout cas, Mireille, j'étais ravi d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me rappeler pour échanger à nouveau, parce que... Je vous remercie, Ah, Olivier. parce Ça m'a que- fait du bien de parler un peu parce que je vais vous dire, depuis plusieurs années, mon époux n'était plus capable de parler à la maison parce qu'il est aphasique. Mhm. Ce qu'il disait était incompréhensible. Mais c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas. C'est la fin de l'émission, là, mais n'hésitez pas à me rappeler Merci à un beaucoup, moment. D'accord? Olivier. Je vous Avec embrasse, plaisir. Mireille. Et je compte Merci sur vous. infiniment. À bientôt. Au revoir.